amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo générale et sentimentale. On va faire un tirage simple aujourd'hui avec les tarots, un peu d'oracle aussi. Et on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc, je vous avais dit le tirage à choix aujourd'hui, mais je le ferai demain. Donc, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Donc, on fait ce petit tirage, comme d'habitude, simple. Donc, pensez à la personne. Je ferai un tirage célibataire aussi pour les personnes qui m'ont demandé. Bon, c'est vrai qu'on m'en demande moins. J'ai moins de demandes pour les célibataires. Mais bon, on en fera quand même quelques-unes. Voilà, avant de débuter le tirage aussi, je voulais vous remercier par rapport à vos messages. Merci beaucoup pour tous les gentils messages que vous m'envoyez. Merci beaucoup pour les mails aussi. Je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Et puis aussi pour les mails, je réponds au fur et à mesure dès que j'ai le temps. Et voilà, je fais toujours les guidances privées, donc si vous êtes intéressé au format vidéo, vous pouvez me contacter sur l'adresse savonnedaguidance@gmail.com. Allez, c'est parti, on démarre le tirage. On va voir l'état d'esprit de la personne aujourd'hui à laquelle vous pensez et qui vous préoccupe. Donc, pensez bien à cette personne, détendez-vous. Et on voit ce qui ressort comme message pour vous dans cette relation. Allez, c'est parti. Alors ici, on nous parle d'engagement, de mariage, de valeurs familiales aussi. Beaucoup d'amour, beaucoup de rêves et beaucoup de changements aussi. Alors, donc je vois chez cette personne un désir de liberté, un désir d'indépendance. Peut-être qu'elle est seule, ou alors elle a envie de liberté. Elle a envie d'être seule, elle a envie de se libérer. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a un aspect familial aussi qui apparaît autour de cette personne. Hein. Un aspect familial, peut-être un mariage. Donc on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Oui, beaucoup de famille. Beaucoup de famille. La famille ici qui ressort. L'accomplissement, peut-être un voyage ou une envie de partir. Il y a une envie de partir chez cette personne, une envie soit de voyager, soit de déménager ou de partir. Il y a vraiment ça dans son esprit. Alors, c'est une personne qui pense à prendre soin d'elle, qui pense à l'abondance, qui pense aussi... C'est une personne qui peut ressortir comme une personne très belle. Ici, ça a l'air d'être une personne qui, physiquement, il apparaît chez elle, il dégage quelque chose de très abondant. Une beauté qui dégage de cette personne. C'est une personne qui peut aimer bien s'habiller, bien se préparer, bien présenter devant les gens. Donc, j'ai l'aspect d'une personne comme ça. Qui aime être beau ou belle et qui aime prendre soin de lui ou d'elle. Hein. C'est une personne qui a un manque. Donc ici, on a vraiment l'aspect de la famille. Hein. Le 10 de denier est sorti 2 fois. Donc on a un manque ici lié à la famille. Donc un manque de la famille. Alors soit cette personne habite loin de sa famille, soit une personne de sa famille lui manque, elle y pense. En tout cas, il lui manque quelqu'un. Il lui manque quelqu'un sur le plan affectif. Hein. Ici, je vois chez elle un désir fort, une passion. Peut-être une passion par rapport à une personne en particulier. Peut-être le fait de la voir, hein, une personne qui lui manque et qu'elle a envie de voir. Alors, on va continuer le tirage sur l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup le monde et le 8. Alors là, on a le 8 de coupe qui ressort. Donc le fait de tourner une page et aussi de partir. Mais le monde, ça peut représenter un voyage. Je l'ai vu aussi ressortir ici. Le monde, voilà. Le monde est ressorti quand même ici. Donc voilà, une personne qui a l'air d'aimer les voyages. En tout cas, c'est une personne qui aime bouger, qui aime communiquer, qui aime bien les gens. Qui peut travailler dans le commerce aussi. Hein. Ou tout ce qui est en rapport avec les échanges de communication. Et vous voyez ici, on a 2 fois l'as de bâton qui ressort. Alors, du coup, ça représente aussi l'envie d'une personne, visiblement. Il y a comme l'envie aussi d'une personne
qu'elle n'a peut-être pas vu depuis longtemps. Alors, ce qui ressort ici, c'est un manque par rapport à quelqu'un, mais aussi un manque au niveau du foyer. Alors, peut-être quelqu'un est parti. Il y a l'aspect financier, il y a peut-être aussi une perte financière qui ressort chez elle. Alors, je vois quelqu'un de peut-être très engagé, qui aime aussi le contrôle, quelqu'un qui est dans l'ego, qui aime avoir raison, qui aime aussi la loyauté. Voilà, on a le signe du bélier ici. On a le signe du bélier. Et j'ai l'impression, voilà, quelqu'un qui veut bien présenter. Qui veut bien présenter, qui est très ambitieux, qui veut... qui n'a pas peur de prendre les choses en main. Mais il ressort chez elle un manque quand même. On va voir du coup par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe chez cette personne par rapport à vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, j'ai mon fils qui m'appelle, je reviens tout de suite. Alors, j'ai été interrompue. Donc, au niveau de ses sentiments, ici, il est ressorti le 8 de coupe. Donc, j'ai l'impression d'une séparation ou d'une envie de se séparer, visiblement. Par rapport à vous, des sentiments qui parfois ne sont pas révélés. Voilà. Des pensées pour vous aussi. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau de ses sentiments. Beaucoup d'épuisement, beaucoup de lassitude. Hein. Ça peut être une personne très occupée qui travaille beaucoup, ou alors qui vit une situation avec vous qui lui semble trop compliquée, trop complexe, trop quelque chose qui peut l'épuiser moralement. Alors, c'est une personne qui, par rapport à vous, est dans le contrôle. C'est une personne qui contrôle ce qu'elle vous dit, qui contrôle ce qu'elle fait avec vous, qui contrôle son comportement avec vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas naturelle avec vous. Elle a tendance parfois peut-être à montrer un aspect d'elle-même qui n'est pas vrai, qui n'est pas elle-même, qui n'est pas réellement. C'est comme si elle avait peur de vous montrer ce qu'elle ressent vraiment. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a deux hommes. Il y a deux aspects masculins. Il y a un roi d'épée, un roi de denier. Donc, il peut y avoir... vous pouvez être une femme entre deux hommes aussi. Cette personne peut être épuisée parce qu'il y a un autre homme. Ou vice-versa, peut-être ça peut être si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, ça peut être vous, ça peut être deux femmes aussi, vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, il y a bien l'aspect de deux hommes hein, qui ressort. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Je vois que c'est une personne qui est déjà beaucoup dans l'ego. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aussi elle reste dans le contrôle, parce qu'elle veut montrer un aspect d'elle que tout va bien. Aussi, par rapport à vous, je vois l'envie de passer un peu à l'action. On va voir, hein, on va voir ses sentiments. Donc c'est une personne qui pense à vous, parce qu'on a le côté nostalgique. Pour moi, il y a une séparation ici. Hein, parce qu'on a la séparation et on a le côté nostalgique qui ressort, c'est-à-dire qu'elle pense à vous dans le passé. Comme une personne qui lui a été chère, comme une personne avec qui elle a partagé de bons moments. Du coup, effectivement, si elle vous montre aujourd'hui qu'elle est dans le contrôle, c'est qu'il y a une peur. Ici, il ressort une peur des obstacles. Les obstacles sont liés à un homme. Voilà. Donc, si vous êtes une femme actuellement, donc après vous adaptez si vous êtes un homme, mais ici, on voit qu'il y a des obstacles avec un autre homme. Vous voyez? Et cette personne a peur de cet homme. Ou de cette femme. Hein. Voilà. Il y a des craintes. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? C'est une personne qui vous évite parce qu'elle a des doutes et qu'elle hésite. Elle hésite à rentrer en action avec vous. Elle préfère attendre.
C'est une personne qui sait que vous avez des sentiments pour elle. Et c'est une personne qui vous voit comme si vous l'attendiez aussi. Il y a peut-être eu de la colère entre vous. Il y a encore le 6 de coupe qui ressort. Hein. Donc, effectivement, elle peut vous sentir aussi aujourd'hui en retrait. Elle peut vous sentir blessée. Elle peut vous sentir aussi lointaine. Parce qu'il y a un homme autour de vous. Ou avec vous. Ou une énergie masculine. Ou une énergie masculine, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Vous voyez, il y a un aspect comme ça. C'est une personne qui, par rapport à vous, attend du changement. Il y a eu des querelles ou des mésententes. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, quand elle pense à vous, elle pense à des obstacles, elle pense à une lutte, elle pense que c'est compliqué. Parce qu'il y a cette énergie masculine ici, qui est là, qui est présente près de vous. Ou alors, voilà, qui influence en tout cas cette relation. Pour cette personne, c'est un obstacle. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne exactement. Quelles sont ses ambitions? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Bah, elle a peut-être l'impression de ne pas y voir clair, parce qu'il y a une envie d'y voir clair, une envie peut-être de trancher aussi, une envie que vous tranchiez une situation. Bah, ce qu'elle aimerait aussi, c'est peut-être y voir clair sur vos communications, sur ce que vous échangez. C'est une personne qui n'ose pas par rapport à vous, parce qu'il y a une tierce ici, hein. La tierce personne est là. Donc effectivement, une emprise qui est présente. Donc qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Alors, c'est une personne qui sent que vous avez des sentiments pour elle, mais aussi qui vous voit comme une personne douce, bienveillante, qui a l'écoute, qui pourrait être bien pour elle. Donc, il y a le fait d'oser aussi venir à vous. Ben, ce qu'elle aimerait avec vous, c'est une stabilité. Une stabilité parce qu'elle sent votre douceur, elle sent que vous pouvez être une personne bien, en fait. Hein. Donc, effectivement, il y a ce côté où elle veut s'approcher de vous, elle veut oser. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Ben, elle aimerait vous envoyer un message, communiquer avec vous. Mais visiblement, il y a un blocage. Hein. Ici, c'est qu'elle se bloque. Hein. La tour. Alors, pourquoi la tour? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, peut-être, à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut avoir confiance et sauter le pas. Vous êtes, pour cette personne, un rêve, dans ses rêves. Elle rêve de vous comme quelqu'un de bien, en fait. Elle voudrait aller vers une stabilité avec vous. Donc, il y a une sorte de détermination. Qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne, avec vous? C'est toujours en lien avec les communications avec vous. Elle vous voit vraiment comme une princesse de coupe. Vous ressortez ici en princesse de coupe 2-3 fois même. On l'a vu tout à l'heure. Donc il y a l'énergie du valet de denier aussi. Le fait de rentrer en contact. L'action aussi. Ouais, il y a des sentiments qui sont bien là présents chez cette personne pour vous, par rapport à vous. Des vrais sentiments. Et vous voyez ici, c'est clairement tombé 2 fois, on a la force. Donc pour moi, il y a une ambition de sauter le pas. Donc avoir confiance pour se décider à sauter le pas vers vous, par rapport à un message, par rapport à une communication. Ce qu'elle rêve aussi, c'est le célibat. C'est l'indépendance. Alors soit elle veut que vous vous libériez, vous, parce que visiblement, il y a peut-être un côté où vous êtes bloqué, vous, de votre côté. On va voir. Mais il y a une notion de vouloir être libre et indépendant. Et vous voyez, ce qu'elle veut avec vous, c'est l'as de coupe. C'est s'ouvrir émotionnellement, sentimentalement, c'est vous révéler ce qu'elle ressent.
Avec le cavalier d'épée, c'est une détermination. Et avec le 4 de bâton, c'est le côté stable et le côté ancré. Donc il y a vraiment une envie que ça dure dans le temps, en fait. Cet amour, ces sentiments qu'elle a pour vous, elle aimerait que ça dure dans le temps. Donc il y a aussi le fait d'instaurer une communication ensemble, le fait de s'envoyer des messages, le fait d'instaurer une communication dans le temps, en fait. Hein, c'est ce qu'elle souhaiterait. Alors, on va voir du coup les obstacles dans la relation. Alors, quels sont les obstacles dans votre relation? Il y a de l'évitement, il y a le fait de ne pas bouger. On a ici le pendu. Donc, il y a une attente, on ne bouge pas. Il y a l'évitement aussi. Et on a une distance. Alors, une distance, qu'est-ce qui bloque? Ici, il y a 2 hommes, hein, encore une fois. Et il y a l'action. Cette personne ne peut pas rentrer en action avec vous. Il y a comme une certaine stabilité chez vous. Quelque chose qui est une zone de confort, en fait. Hein. Qu'est-ce qui bloque cette relation? Ici, il y a un couple. Il y a le regard des gens aussi. Et il y a le manque, une perte aussi. Ouais, il y a une incapacité à rentrer en action. Donc, visiblement, cette personne, elle a des désirs, mais elle ne peut pas aller dans votre sens, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque cette relation? Quels sont les obstacles? Elle n'ose pas aussi. Elle n'ose pas. Il y a le fait de ne pas oser. Visiblement, il y a un désir de changement dans votre relation, mais il y a un changement qui ne se fait pas aussi. Il y a une peine de cœur, il y a une perte affective aussi. Et il y a une tierce. Donc effectivement, il y a des énergies tierces qui bloquent la relation ici. On voit que c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ce qui empêche de rentrer en action. Alors, comment est-ce qu'elle vous imagine, du coup, cette personne? Est-ce qu'elle vous imagine peut-être accompagnée ou quelque chose comme ça? Alors, comment cette personne vous imagine-t-elle actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Bah, toujours cette reine de coupe, hein, toujours une personne bienveillante, gentille, etc. Qui peut être romantique aussi, tête en l'air. Alors, elle vous voit dans les doutes, dans la fin d'une relation. Peut-être elle vous voit sur un nouvel état d'esprit, sur le fait d'être partie sur autre chose. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous imagine? Elle vous imagine en famille aussi. C'est une personne qui vous imagine en retrait, sur vos gardes, dans les doutes par rapport à elle. Elle vous imagine fonceur ou fonceuse. Elle vous imagine aussi sur une fin de cycle. C'est une personne qui vous voit très déterminée, qui vous voit aussi très... peut-être foufou, ou qui ose faire les choses, qui n'a pas peur de rentrer, dedans, dans le vif du sujet, qui est peut-être aussi quelqu'un qui aime l'aspect charnel aussi, qui aime bien le corps à corps, le fait de toucher, le fait de... Voilà, alors comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous imagine, cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? C'est une personne qui vous voit aussi sur une stabilité dans le foyer, mais qui vous voit aussi dans le bonheur familial peut-être aussi. C'est une personne aussi qui ressent comme si vous
vous avez un manque d'elle. Et elle a des doutes. Elle se dit, je ressens quelque chose. Je ressens qu'il y a quelque chose, en fait. Hein. Elle vous voit sur un changement d'aspect, sur le fait que vous foncez, sur la réalisation de vos rêves, sur les activités, sur le fait, voilà, elle vous voit vraiment occupée. Voilà, elle vous sent occupée sur un changement, mais elle ressent quand même qu'il y a un manque. Peut-être qu'elle ressent votre manque et c'est le manque qu'elle a elle aussi. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je n'ose pas parce que, voilà ce qu'elle aimerait vous dire, je n'ose pas parce qu'il y a une personne à côté de toi. Je pense que tu es accompagné, je pense que tu es avec quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle je n'ose pas. Elle aimerait vous dire quoi? Je suis bloquée, je ne peux pas passer à l'action. Je ne peux pas t'envoyer de messages, je ne peux pas communiquer avec toi aujourd'hui. Et je n'ose pas surtout. Hein. Et je me mets des barrières intentionnellement. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? J'espère que les choses vont changer. J'espère y voir plus clair aussi par rapport à cette personne, par rapport à cette distance. J'espère aussi que qu'on pourra progresser vers quelque chose de positif. Alors, il y a une lutte, voilà, il y a une lutte et je ne peux pas passer à l'action. Il y a une notion de quitter, voilà. Il faut quitter, il faut tourner la page, il faut quitter quelque chose ou quelqu'un. Il y a des choses cachées, il y a une envie cachée de vouloir communiquer chez cette personne. Elle a envie de communiquer, voilà. Elle aimerait vous dire, au plus profond de moi, j'ai envie de t'envoyer des messages, j'ai envie de te parler, mais je me mets des barrières, je n'ose pas. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? J'aimerais t'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Ici, on a le valet de coupe, hein, le roi d'épée. Mais je préfère garder mes distances. Parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Je n'ose pas, encore une fois. Je n'ose pas. Il y a un choix amoureux. Il y a le fait de partir. Alors, je pense à toi, tu me manques. Je repense à nos moments ensemble. On a le 6 de coupe. Hein. Je repense à nos moments ensemble. Et j'aimerais aller vers toi avec le 3 de bâton. Mais voilà. Ici, il y a une envie de communiquer aussi sur un départ. Alors, j'aimerais te dire que peut-être qu'il faut que toi, de ton côté, tu tournes la page sur quelque chose aussi. Moi, je dois tourner la page sur quelque chose. Ici, il y a un blocage, il y a une distance, il y a des barrières. Et on a encore la reine d'épée. J'ai l'impression que tu n'es pas réceptive ou réceptif. Je sens que même notre non-communication crée en toi une distance. Voilà, une distance. Donc, elle vous sent distante. Voilà. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer cette relation? La tempérance, qui peut représenter les réconciliations, l'entente, les communications bienveillantes aussi. On a un choix amoureux qui est fait et on a une peine de cœur. Voilà, il y a des communications, des conversations. L'évolution de la relation, on a encore des doutes. Par contre, il y a un travail, des efforts. Peut-être pour y voir plus clair. Alors, quelle est l'évolution de cette relation? Comment elle va évoluer? Donc pour moi, la tempérance, voilà, ça représente vraiment, on a le signe du Sagittaire, ça représente vraiment les réconciliations, les ententes. Le 6 de bâton, le valet d'épée. Donc pour moi, il y a encore des communications, des conversations qui se préparent lentement. Une réussite avec le 6 de bâton, mais aussi une victoire, comme une victoire. Alors, des projets. On a l'empereur et l'impératrice. Peut-être un couple qui se forme du coup. Hein.
on a l'empereur et l'impératrice. Donc, visiblement, c'est un couple ici. Hein. On a ici le fait d'y voir plus clair sur des doutes et le rapprochement. Donc ici, je vois une rencontre entre vous. On a le 2 de coupe. Hein. Il y a une rencontre, comme si vous alliez trouver une entente pour vous voir. Alors, quelle est l'évolution de cette relation? Encore une fois, c'est incroyable parce que ça ressort encore. On a le 6 de bâton. Pour moi, ça représente la victoire, la récompense. On a ici aussi le chariot, malgré les obstacles. On a quelque chose qui avance avec le chariot. Ouais. Alors, entre l'impératrice et l'empereur, il y a quand même des situations conflictuelles, des communications un petit peu conflictuelles. On a encore l'empereur, hein, il ressort 2 fois. Donc c'est bien un empereur cette personne, hein, c'est bien quelqu'un qui dirige. Quelqu'un qui aime diriger, qui aime l'ordre, qui aime un peu imposer son fonctionnement. C'est un peu quelqu'un qui aime bien avoir les regards sur lui ou qui aime bien être un petit peu le centre d'attention. Quelqu'un qui aime qu'on aille dans son sens. C'est un petit peu un leader, c'est quelqu'un qui veut qu'on aille dans ce qu'il veut faire, lui ou elle. Hein. C'est une personne qui peut être charismatique aussi. Hein. Alors ici, on a une fin de cycle, une rencontre, mais une fin de cycle. Alors, la fin de cycle, elle peut représenter aussi une fin de période compliquée où il y a des efforts qui sont faits par la suite. On a le travail, les efforts. Et pour moi, il y a une sorte... Voilà, ce qui entoure un petit peu cette relation, c'est la victoire et la réconciliation. Donc, on va voir, du coup, avec les autres tirages. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Et c'est quelqu'un qui semble distant par rapport à vous. Et cette personne rencontre des difficultés en ce moment, des tracas dans sa vie personnelle. C'est une personne qui est un petit peu dans le flou et qui a mis des limites dans votre relation, qui a mis des barrières. Par contre, elle espère vous voir parce qu'il y a un manque. Il y a une récompense, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur dans votre relation. C'est une personne qui pense à vous malgré cette distance. Aussi, voilà, un moment de solitude. En ce moment, ça va pas trop. Elle a des regrets sur une stabilité familiale. Il y a des regrets. Elle peut pas avancer avec, elle peut pas rentrer en action avec vous actuellement. Donc, elle pèse le pour et le contre sur votre relation. Il y a des doutes. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas aussi vous montrer ses sentiments. Et ici, on voit des obstacles. Quand elle pense à vous, elle pense aux obstacles, en fait. Il y a une idée chez elle de tourner la page sur quelque chose, en fait. Ouais, par rapport à vous, elle prépare des excuses. Visiblement, ouais, il y a des communications avec des excuses. Et par contre, ici, on a les tierces qui ressortent. Les tierces, toujours cet homme-là. Cet homme qui ressort en tierce personne près de vous. Voilà, donc... j'étais obligée de... Ok, donc là, je vais reprendre. Hop. Alors, par rapport à vous, il y a une peine de cœur, visiblement, qui ressort. Et un choix amoureux.
c'est quelqu'un qui aimerait que ça aboutisse à quelque chose, votre relation. À une réussite. Ouais, par rapport à vous, elle est dans le flou aujourd'hui. Hein. Elle est désorientée. Elle ne sait pas trop quoi penser. Elle espère un engagement avec vous, hein, cette personne. Hein. Voilà. Elle veut aussi faire un choix. Rentrer dans l'action, prendre une direction. Période de méditation où elle cogite un petit peu. Donc là, elle pense à vous envoyer un message. Est-ce que je lui envoie ou pas? Est-ce que je communique ou pas? C'est une personne qui a des ambitions professionnelles aussi, qui veut réussir un projet. Ici, il y a un projet, une réussite sur un projet. Sur vous, il y a des pensées. Elle pense à vous à distance. Elle peut aussi vous surveiller à distance, hein, si vous avez les réseaux. C'est une personne qui veut partager du temps avec vous, mais aussi des choses sérieuses. Ici, il y a un manque d'action sur un choix, sur une direction à prendre. Et aussi, je vois une frustration liée au charnel aussi. Alors, pour moi, ici, il y a la fin, visiblement la fin des communications, mais les doutes sur ça. C'est-à-dire, est-ce que je dois, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je rentre en communication avec vous ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? Alors, donc il y a bien cette séparation, cette distance, toujours l'empereur qui ressort, le fait de communiquer avec vous. Ouais, c'est une personne nostalgique de vos moments passés ensemble. Alors, pourquoi le chariot? Il y a comme une envie de déplacement. Sur vous, sur votre relation, il y a le pendu. Hein. Il y a le pendu en lien avec en rapport avec les communications. Donc, elle s'empêche de vous envoyer des messages. C'est une personne qui a des regrets, de la tristesse. Alors, un désir de retrouvailles hein, chez elle. Hein. Un désir de retrouvailles, c'est ressorti. Hein. Donc ici l'action, encore une fois, le chariot. Donc le fait d'avancer. La tour. Donc il y a un bouleversement émotionnel, une prise de conscience sur une envie de communiquer, mais un empêchement. Ouais. Alors là, je vois une envie que vous soyez libre, vous, ou il y a une envie de liberté ici, d'indépendance. Je vois encore des hésitations par rapport à un homme. Peut-être un homme avec un enfant ici. Hein. C'est toujours le même qui ressort. Ne peut pas communiquer avec vous. Espère une réussite, un cadeau, une récompense. La justice, la force, la confiance. Ouais. Alors, ça peut être une personne qui n'ose pas vous déranger aussi. Hein. Il y a le manque de vous hein, qui ressort beaucoup. Hein. Ouais, elle ne peut pas vous exprimer ses sentiments. Ici, on a l'envie d'une rencontre. Sur votre relation, la roue de la fortune. L'envie de faire évoluer les choses, partager du temps. La justice et l'as d'épée. Il y a quelqu'un qui tranche, qui prend une décision entre vous deux. Voilà, encore une fois, c'est une personne qui projette des communications avec vous, mais qui se retient de le faire. Le chariot, le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui veut aller vers un engagement, vers une rencontre avec vous. Ouais, avec vous, elle espère un lien. En tout cas, elle ressent un lien. Il y a quelque chose qui s'écroule, la justice, le fait de trancher. Il y a quelque chose qui a l'air d'être chamboulé sur les énergies à venir. C'est comme si quelqu'un prenait une décision radicale en fait. Hein. Ici, sur votre relation, vraiment, cette personne, elle est désorientée sur le fait de communiquer avec vous. Il y a une frustration à ne pas vous voir. Une frustration à ne pas pouvoir prendre sa voiture ou prendre
un véhicule et venir vous voir. Parce qu'ici, on a le chariot et cette personne, elle veut aller vers une rencontre avec vous, le 2 de coupe. Et on a une frustration avec le 4 de coupe, c'est qu'elle peut pas. Sur votre relation, vous voyez, on a le silence, le fait de se taire. Par contre, on a des pensées d'amour. Ici, cette personne a des pensées d'amour pour vous. Elle pense au mariage. Elle pense à l'engagement. Elle est en dépression. Dépression amoureuse. La chute. Pour elle, ce silence, garder le silence, c'est la chute. Il y a quelque chose qui s'écroule, comme la tour. Par contre, elle a la foi dans le mariage. Elle a la foi dans un avenir avec vous, en fait. Le retrait. Donc, elle est sur un amour en retrait, en méditation, où elle ne s'exprime pas. Après, là, elle peut vous voir comme ce personnage, le consultant ou la consultante. Le mariage et l'abondance, elle pense à ça. C'est une personne qui pense à ça. Elle a la mélancolie de vous et elle est en dépression par rapport à cette mélancolie. C'est-à-dire, par rapport au souvenir de vous, elle est en dépression. La chute, quitter quelque chose. Alors, soit c'est vous qui devez quitter, soit c'est elle, mais en tout cas, il y a bien l'idée de quitter quelque chose ou un passé. Se défendre. Elle a envie de peut-être de se défendre contre quelqu'un ou tout simplement de défendre ses ambitions aussi. Je vois qu'elle attend. Elle fait attention aussi, la prévention. Elle fait attention. Elle a une révélation sur vous. L'abondance et le mariage. Elle pense que ça lui ferait du bien. Mélancolie, la mère. Vous pouvez être une mère ou un père de famille. Ou alors elle veut un enfant avec vous. La renaissance. Ouais, pour l'instant, c'est pas encore, puisque c'est en négatif. Et la discussion et la parole. Se défendre. C'est comme si elle devait se défendre avec quelqu'un dans la parole, dans la communication. Voilà, le passé qui revient. Et l'espoir. Alors. L'intuition. Alors, l'intuition par rapport au passé. Alors, j'arrive pas à les retourner. Alors, il y a eu un coup de foudre entre vous. Donc, en tout cas, cette personne, pour vous, elle ressent un désir, de l'amour. C'est comme un bouleversement pour elle aussi, hein, ce qu'elle ressent pour vous. Pour elle, vous êtes une chance, une opportunité, et aussi, elle a des souvenirs de vous. Elle pense à des retrouvailles, une seconde chance, un retour. C'est son envie sur votre relation. Actuellement, il y a un silence radio, mais elle vous aime. Love, hein, déclaration. Une envie de vous dire qu'elle pense à vous, qu'elle a des sentiments amoureux aussi. Alors ici, on a un échec par rapport à une attraction. Donc peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu du coup. Hein. Par contre, on a une relation très intense, une évidence, une attraction, une chimie. Mais par contre, il y a un échec qui ressort sur ça, sur cette attraction, sur ce coup de foudre. Peut-être quelque chose de trop, pour moi, explosif. Hein, parce qu'ici, on a comme des sortes d'explosions. La chimie, le coup de foudre, c'est un peu... peut-être les émotions n'arrivent pas à être contrôlées, en fait. Hein. Ça peut représenter aussi la tour qui explose, quoi. Enfin... Alors, ici, on a des disputes en SMS, mais des disputes en lien avec le charnel, hein, message intime, etc. Peut-être qu'elle a envie de vous envoyer ça et qu'elle ne peut pas. Alors, ici, on a
le fait d'être... Cette personne se sent un petit peu trahie par rapport à un secret, une dissimulation, un mystère, quelque chose de non officiel. Donc il y a une sorte de s'être senti déçu ou trahi par rapport à quelque chose de caché. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est ressorti ici. Bon, comme vous le savez, ça parlera à certaines personnes. Alors. Alors vraiment une envie d'engagement chez cette personne, on a les anneaux encore. Hein. Une envie de justice avec la balance. Sur votre relation, un ralentissement, des attentes. Cette personne a ralenti la relation, elle est dans l'attente par rapport à vous. Et elle espère quelque chose qui change avec la roue. Hein. Elle espère une évolution vers un mariage ou un engagement. Voilà, c'est ses attentes en tout cas. Alors, on a une situation qui se règle avec succès. Un pardon sur votre relation, des excuses. Alors, sur cette relation, le fait de s'engager, il y a des gens qui, visiblement, peut-être des gens jaloux ou quelque chose comme ça. Alors, je vois un côté où cette personne se retient avec les cordes et elle prend du recul. Il y a une notion de jalousie qui ressort ici, d'obsession, d'attente, de jalousie. Cette personne espère des communications. Donc, elle sait que dans tous les cas, ça va se régler. En tout cas, elle en a conscience, elle sait ça. Il y a une déception, une envie de se faire pardonner aussi sur votre lien. Il y a aussi peut-être la fin d'une union aussi. Hein, la fin d'une union ou chez l'un ou chez l'autre. Hein. Alors, on a des obstacles. Hein, c'est le fait d'être bloqué, d'être enchaîné. Des tensions liées aux attentes. Hein, et vous voyez encore les discussions. Pour moi, vous allez parler ensemble. Hein, des conversations, des discussions. Ça va vers ça. Voilà. Alors, le passé qui revient. Donc, il y a bien la nostalgie de votre relation chez cette personne. Donc, ici, quand elle pense à vous, c'est le grand amour. C'est les émotions puissantes et c'est les sentiments réciproques. Vous avez une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. On a ici une énergie yang, une énergie masculine. Ça peut vous représenter vous, le consultant, ou la personne pour laquelle vous consultez, donc votre autre, la personne de votre cœur. Alors ici, on voit un recommencement entre vous, un renouveau, une renaissance. Vous avez une attraction, une relation magnétique envoûtante, donc il y a quelque chose qui autant vous attire, mais autant vous repousse. Donc il y a une notion de vous arrivez à être ensemble, mais vous n'arrivez pas à vous empêcher d'être relié. On va dire que vous avez cette tendance à ressentir un lien qui vous attire l'un à l'autre en fait. Hein. Le vent du changement, donc il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va complètement changer dans cette relation, mais quelque chose qui va vous attirer de manière karmique. Voilà, il y a bien ça qui ressort. Hein. Alors, je voulais juste faire un dernier tirage, je ne sais pas pourquoi. J'étais attirée par celui-ci, donc je vais le voir. Cette personne a envie de vous parler parce qu'elle est triste. On a encore l'homme ici. Un ralentissement dans la relation, donc le manque de communication. Ouais, donc cette personne a envie de récompense. Le bonheur pour elle, c'est de parler. Sur votre relation, il y a un amour durable.
On a un homme qui peut-être doit se faire pardonner ici. Il y a la réussite, hein. Les cadeaux, les honneurs, la réussite. Du coup, le ralentissement, c'est dû à des doutes, en fait, hein. Cette personne pense à une union passionnelle avec vous, une union avec du bonheur, l'abondance sur votre relation, l'amour durable, la tristesse en ce moment. Alors cette personne peut être aussi avec sa famille actuellement. Et c'est une période de stagnation, effectivement. Mais ici, on vous parle de réconciliation encore une fois. Allez, je vais faire donc 2 derniers tirages et après je finirai le tirage. Alors, l'union et la justice. Donc, il y a bien quelque chose à régler sur votre relation. Ça va s'améliorer. Donc là, on a une personne enchaînée. Donc, soit c'est vous, soit c'est elle. Il y a une décision à prendre. Une décision avec la justice, une décision juste. Cette personne a envie de vous voir. On a la visite. Il y a une perte affective. Il y a l'attente d'une justice, l'attente de régler quelque chose. Il y a la communication qui arrive dans cette relation avec cette personne. On parle ici de déplacement. On vous parle de déplacement et de peut-être par un moyen, peut-être de libération aussi, hein. Réconciliation encore. Par contre, c'est décision de réconciliation, hein. C'est comme si c'était pas encore là, en fait, hein. Rencontre et visite. Donc, effectivement, c'est cette personne, elle veut vous voir. C'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure, encore avec le 2 de coupe. Ouais, cette personne se sent seule parce qu'elle sent vous avoir perdu. Elle sent qu'elle avait été unie à vous à un moment donné et elle vous a perdu. Donc, elle se sent seule maintenant. Et c'est la raison pour laquelle elle est nostalgique. Les attentes dans la maison. Les attentes peut-être avec des biens matériaux. Justice, biens matériels. Alors ici on vous parle d'automne et de communication. Alors est-ce que les communications vont venir en automne? En tout cas on voit une amélioration dans les communications et la période de l'automne. Donc peut-être l'automne. Le déplacement d'une femme, une femme enchaînée, peut-être une femme qui est bloquée. De la jalousie par rapport à une décision, une réconciliation en tout cas. Oui, une rencontre, une visite, une communication. Peut-être après un détachement. L'automne, voilà, on parle de la saison de l'automne en tout cas. La chute. La chute est retombée beaucoup sur cette personne. Ouais. La solitude. Donc pour elle, ouais, pour moi la chute c'est la solitude. C'est se sentir trop seul par rapport à vous. Des tracas, des soucis liés à la jalousie sur votre lien. Une chute au niveau de la santé. Au niveau de la santé aussi. Des disputes dans la famille. Une envie de vous voir, mais cette personne aujourd'hui, voilà, elle n'ose pas, puisque c'est en négatif. Ouais, on parle beaucoup de famille ici. L'achat d'une maison aussi. L'achat d'une maison. Des échanges de commerciaux. L'achat d'une maison ou d'un appartement, hein. Les obstacles sur votre relation, les tracas, la jalousie. Un choix à faire, une direction à prendre. La course, donc peut-être ou devoir se déplacer ou devoir faire vite aussi. Alors, un manque de connaissances.
Ouais, un manque de connaissances. Peut-être un côté trahison qui ressort aussi. Le temps. Le temps et la solitude. Ouais, cette personne trouve le temps long aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose avec vous et peut-être qu'elle attend de vous que vous régliez quelque chose de votre côté. Le pendu. Donc vous voyez, elle est dans l'attente par rapport à vous, le sacrifice, l'attente, elle fait rien. L'évitement, le 7 d'épée, la lune, elle se sent loin de vous, elle est distante, le roi d'épée. Il y a une direction, un choix qui tracasse. N'ose pas se lancer, le pendu, n'ose pas se lancer, agir, passer à l'action. Réconciliation, elle pense à ça dans ces moments de solitude, elle pense à vous voir. Réunion et rapprochement. L'évitement, mais l'accomplissement et la reconnaissance. Donc, est-ce qu'elle attend de vous que vous agissiez aussi? La belle rencontre, le coup de foudre. Encore une fois, un coup de foudre sur une connexion entre vous. Et prochainement. Une reconnexion. Une reconnexion et un coup de foudre. Et une reconnexion de vous deux. Voilà. Alors. Parce qu'ici, on est sur les énergies futures à venir. Alors, traumatisme, 9 d'épée. Donc là, on a un coup de déprime chez cette personne parce qu'elle ne peut pas agir. Le soleil. Pour elle, le bonheur, c'est la réconciliation. C'est ça qui lui permettrait d'y voir plus clair. C'est ça qui lui permettrait d'être heureux ou heureuse. La tempérance, la guérison, la réconciliation, c'est ce qu'elle recherche. Et sur les énergies à venir, on a le magicien. Donc un nouveau départ, un renouveau, une reconnexion. Voilà. Voilà, après une peine de cœur. Du coup, qu'est-ce qui est sur votre relation? Quelle énergie est sur votre relation en ce moment? Convoitise. Alors, convoitise du partenaire. Un ex ou une tierce personne bloque l'évolution. Rivalité. Rivalité. La récolte des actes. Ok, relation karmique encore une fois. Relation karmique. Alors, un conseil pour cette relation. Alors, prendre de la hauteur. Imagine-toi dans une montgolfière et laisse tes soucis et tes émotions au sol. Deviens tout léger et envole-toi, vu de là-haut. Tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tirent vers le bas, avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement, vu de là-haut. Alors, un conseil par rapport à cette relation. Ouais, tends la main. Tends la main. Travail d'équipe, préparation, alchimie, réussite. Vous êtes une personne forte et capable, mais qui oublie parfois de demander de l'aide. Vous vous démenez seul et vous faites de votre mieux, mais il vous arrive souvent de ne pas atteindre le résultat voulu. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Vous pourriez finir par obtenir ce que vous voulez en faisant cavalier seul, mais vos désirs se réaliseront plus vite et plus facilement avec l'aide des autres. Qu'essayez-vous d'accomplir en ce qui concerne vos relations, votre famille, vos amis? Et des associations sont prêts à vous aider. Il vous suffit de leur demander. Fixez-vous des objectifs clairs et décidez qui a les meilleures compétences pour vous aider à les atteindre. Faites un peu de planification et de préparation avant de passer à l'action, puis laissez la magie opérer. L'alchimie est l'art de combiner des éléments disparates pour créer quelque chose de désirable. En vous unissant aux autres, vous avez la capacité de créer les relations de vos rêves. Soyez l'alchimiste.
Alors, un conseil pour les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui se sentent concernées par le tirage. Qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à leur autre, la personne de leur cœur? Les amants. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. Là, on vous dit de faire un choix aussi. Hein. Voilà, un choix qui peut vous apporter le bonheur, puisqu'ici on a le soleil et l'éclaircissement. Voilà les amis, ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Alors pensez à vous abonner aussi pour soutenir ma chaîne et me permettre de continuer. S'il vous plaît, merci. Et merci d'être là, de visionner les vidéos jusqu'à la fin. Merci pour vos gentils commentaires. Et je vous envoie toutes mes bonnes ondes, tout ce qui est positif pour vous. Voilà. Et j'espère pour vous le meilleur. Prenez soin de vous en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.